Priorité Ligue des Champions, disent les supporters du PSG. L'ennui semble poindre. Valentin Jamin a réalisé un reportage qui parle des derniers matchs du PSG à domicile. Je me suis endormi, dit un supporter du PSG. Alors on parle, il y a eu deux matchs à la file, là, hein. Donc pas mal de supporters abonnés, blasés par la Ligue 1 en fait, et surtout en fait pas tant blasés par la Ligue 1, mais blasés par souvent ce que proposent les adversaires qui viennent au Parc des Princes. Alors évidemment le match de Nice était un peu à la mode année 2010-2015 là. C'est sûr que Yehvan Diouf qui mange des crocos à la pompe à essence de Porte-Saint-Cloud, c'était un peu bas comme bloc quand même. Après moi je pense qu'il y a deux débats quand même dans ce que tu dis là. Attends, alors, je vais jusqu'au bout du truc. Donc alors, il y a des gens qui disent oui, mais regardez, il y a des équipes qui arrivent, qui nous font du spectacle, type Strasbourg. Il y en a d'autres qui ne veulent absolument rien faire. Donc, on connaît l'issue à l'avance. On s'emmerde et on attend la Ligue des Champions. Il y a même des supporters qui disent est-ce qu'il ne serait pas possible d'inventer justement un abonnement spécifique Ligue des Champions ? C'est l'avenir. Qui n'existe pas aujourd'hui. Hein. C'est l'avenir. Que tu feras payer plus cher, c'est l'avenir parce que tu n'auras que 8 matchs plus la suite éventuelle. Donc, c'est voilà, il y a un mouvement en fait un peu qui est en train de se lever là parmi les supporters et certains très fidèles du PSG. Que si tu faisais ça, si tu dissociais les abonnements, tu te rendrais peut-être compte que pour la Ligue 1, tu n'aurais pas le plein. Malheureusement. C'est un mouvement naturel de toute façon qui existe depuis des années. Maintenant, l'excuse de le bloc bas, le machin, tout ça, ça c'est complètement mytho, pipeau, parce que les années blancs, c'était pire. Il y a eu des années qui étaient bien pires au Parc des Princes, où tu n'avais aucune équipe qui essayait quoi que ce soit. Là, mais sans remonter à blanc, l'année dernière, c'est la même chose, hein, et le PSG s'en est bien sorti. Il y a beaucoup de blocs bas, justement. Sur les années, ça a beaucoup évolué. Il y a une différence maintenant, c'est qu'il y a plus de bas de Ligue des Champions à la maison. 15, 16, c'était du 100% négatif. Oui, c'est pour ça que je suis revenu là. Là, honnêtement, bon, évidemment, on va pas reparler de ce qu'a fait Nice, son choix, ils font ce qu'ils veulent et tout. Je crois qu'on l'a tous vu, ça mérite même pas de commentaires. Ils l'ont fait. Le bus. Mais c'est rare en fait. C'est devenu quasiment une exception. Le problème, c'est que moi, je pense que c'est pas l'intérêt du match en lui-même qui pose problème. C'est qu'est-ce que tu tires du match qui pose problème. Que tu fasses 3-3 contre Strasbourg, que tu proposes un match intéressant. En plus, le scénario fait que tu es mené 3-1, donc tu reviens à 3-3, donc c'est excitant sur la fin. Ok, mais au final, quand le résultat ne t'intéresse plus, ça devient juste une exhibition. Le problème, c'est que tu perds contre l'OM, la soirée n'était pas 100% importante parce qu'il y avait quelque chose en parallèle qui intéressait plus les gens. Tu fais match nul à Lorient, c'est un match en milieu de semaine, on s'en fout. Tiens, si on allait au resto. Chaque match, en fait, à partir du moment où il n'y a plus de pression, que tu ne vibres plus pour un match parce que le résultat, tu ne ressens plus. En fait, le sport, si tu ressens pas le résultat, c'est pas intéressant. Tu regardes une exhibition de tennis. Ah ouais, le geste, il est beau. Ah ouais, mais c'est dû aux concurrents du PSG ou c'est dû au Paris Saint-Germain ? Si par exemple Marseille était à 6 points du PSG, est-ce que les supporters ressentiraient autre chose ? C'est terminé. Non, c'est terminé. Donc la Ligue 1 n'intéresse pas les supporters. Mais non, parce que la gagner ou pas la gagner cette année, ça les importe pas. Tu sais que tu vas la gagner. Et ça fait des années que ça. Mais il faudrait combien de points alors pour penser que tu es challengé ? Quand on a gagné autant, tu crois que tu fais encore attention au record ? Tu fais encore attention si tu en as 10, 12, 13, 14 ou quoi ? Non, mais réponds à ma question, Daniel. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que si l'Olympique de Marseille faisait le début de saison où ils réussissaient à engranger les points qu'ils ont perdus. Ils sont quand même pas si loin. Oui, bien sûr, mais là, par exemple, parce que tu parles du match contre Lorient. Si l'OM gagnait à Angers. Tu sais, moi, on se pose souvent la question, est-ce que Luis Enrique ferait autant tourner si Marseille était à 5-6 points évidemment. Donc ça change rien pour Luis Enrique, pour les joueurs. Il faut combien de points pour que ça intéresse ? Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous continuez à vous raconter des histoires. Mais non, mais je pose des questions. Je suis en train de te poser des questions. Oui, mais tu poses des questions en ayant une idée. Donc, non, mais pour toi, ils sont sûrs de gagner la Ligue 1. À combien de points ils sont challengés devant ? Parce que par rapport à leur début de saison qu'ils font, ils font un début de saison qui est très moyen comptablement. Là, sur les 5 derniers matchs, il y a quoi ? Il y a 2 victoires en Ligue 1. Et donc je te dis que, est-ce que c'est parce que les concurrents sont faibles et donc ils n'ont pas peur des concurrents, donc ils se disent... Parce que ça n'a plus d'intérêt. Non, mais ça n'a plus d'intérêt. Gagner ou pas gagner la Ligue 1, ça n'a pas d'intérêt. S'il la gagne pas... il faut juste éventuellement mettre le tampon à la fin. Mais même si tu n'étais pas champion, ce qui compte, c'est la Ligue des Champions. Oui, donc s'ils ne sont pas champions, pour toi, tu l'affirmes, mais pour ce toi, sera pas un les drame. supporters... Non, mais c'est pas... Mais les supporters entre un drame parce que tu as gagné la Ligue des Champions l'année dernière et que tu es repu et une déception, est-ce qu'ils seront quand même déçus ? Parce que toi tu dis qu'il n'y a plus de sentiments.
Il n'y aura pas de sentiment si le PSG ne gagne pas la Ligue 1 cette année. Non, ça ne fera rien à tout le monde. Ok. Il y a une compétition qui compte, mais de toute façon, tu le vois bien. Mais les supporters parisiens nous appellent au 32-16 pour confirmer. Je pose la question à... Tous les responsables dans le foot aujourd'hui, toutes les instances, les présidents, ne te parlent que de ça. De la difficulté des compétitions nationales. Mais ça, j'ai bien compris que le PSG avait la priorité sur la Ligue des Champions. Je te dis juste qu'il y a quand même un sentiment, il y a quand même encore une importance sur le fait de gagner ou pas gagner la Ligue des Champions, la Ligue 1 au bout. Moi, je sais pas, je n'ai plus autour de moi des supporters du PSG qui vibrent comme à une époque sur les victoires ou les défaites. Ça, c'est normal. Qui sont contents ou pas de ce qui est en train de se passer. Oui. Alors que la Ligue des Champions, d'un coup, éveille quelque chose. Éveille un sentiment de tiens, je vais regarder la démonstration contre les Leverkusen. Regarde comme on est fort, mais avec des remplaçants et tout. La Ligue 1. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que si Marseille gagne la Ligue 1, il y a beaucoup de supporters qui seraient quand même emmerdés. Si Marseille gagne la Ligue 1, ok, parce que là, elle va s'éveiller l'histoire de la rivalité. Mais au final, la probabilité qu'il la gagne, elle est tellement faible que, à la limite, tu vas t'exciter à la 32e journée sur 34. C'est pas ce que tu viens de me dire. Voilà. Tu me dis que tu quoi vas qu'il arrive, te réveiller à la 32 sur 34 pour te dire bon, bah tiens, si on mettait l'accélérateur, on va être. Mais parce qu'ils savent qu'ils ont de la marge. C'est ça le principal argument. Comment tu veux sur une compétition? Enfin, je sais pas, moi, c'est comme si toi. Au paddle, tu joues plusieurs fois par semaine, on te fait jouer contre les enfants de 10 ans. Au bout d'un moment, quel kiff tu vas avoir à ça? Oui, ça oui. Non, mais ça, je te comprends. Mais alors, par contre, si tu crées des écarts aussi importants, prenons l'avis de Jean-Jacques. Nous, on espère tous que ce soit. D'ailleurs, regarde comme on s'excite. Si l'OM n'est qu'à 2 points, on se dit ça peut relancer le championnat. Mais parce que nous, on a envie de s'exciter avec ça. Ouais. Mais les gens parce qu'on veut pas une mort, le foot, parce qu'on veut pas une mort. Mais parce que toi, c'est ton travail. Ouais. Toi, c'est ton travail. Mais les gens dont c'est pas le travail. Ils n'ont pas un droit à être excités. Jean-Jacques, bonsoir. C'est la Ligue des Champions qui va les exciter. Bonsoir messieurs. Est-ce que tu fais partie des supporters du PSG qui s'ennuient avec la Ligue 1 et qui en gros ne s'y intéressent plus? Non, je dirais pas que je m'ennuie. Après, moi, c'est mon club, je le suis, et je sais que la saison elle est particulière, elle est un peu tronquée parce qu'elle s'est jamais vraiment arrêtée avec ce mondial des clubs qui a été dans la continuité de la saison précédente, et donc du coup là c'est une espèce d'hibernation dans un premier temps. En plus on est chat noir avec des blessés. T'as l'impression que toutes les semaines il y en a un qui tombe, avec des recrues qui pour l'instant sont pas au niveau, et donc il essaie de leur donner du temps de jeu type Zabarni et Chevalier qui pour l'instant n'est pas en confiance dans les buts, mais ça va venir, et il faut juste du temps de l'adaptation, et c'est un gap de passer de Lille au Paris Saint-Germain. Il y a plein de choses à s'adapter, c'est pas les mêmes joueurs devant, c'est pas les mêmes sollicitations aussi. Zabarni, il arrive dans un nouveau championnat, nouveau club, nouvelle langue, tout est un peu compliqué pour lui, je suppose aussi. Et là, voilà, c'est un petit peu l'hibernation pendant 3-4 mois. Encore. Mais ça, c'est plus intéressant déjà. Moi, je trouve qu'il y a en fait une conjoncture de saison qui fait que les supporters du Paris Saint-Germain en ont rien à faire de la Ligue 1. Là, je te parle pas du club, parce que moi, je rejoins Daniel. Luis Enrique, il a envoyé tout de suite le signal dans sa communication en disant nous, notre compétition, c'est la Ligue des Champions. Ça, très bien. Mais juste que par rapport aux supporters... On a le droit de dire qu'il y a une variation énorme et beaucoup moins d'hypocrisie qu'il y a quelque temps, puisque l'année dernière, même époque, la Ligue des Champions n'était pas un objectif. Sortir de la poule n'aurait pas été un drame. Ils ont changé de réalité. Non, ils n'ont pas changé de réalité. Ils disent la vérité alors qu'ils mentaient. Oui, moi aussi, j'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient à l'époque. Mais je ne dis pas que tu étais d'accord ou pas. Je faisais juste un rappel historique. Le fait d'être repu par la Ligue des Champions de l'année dernière, historique, le fait d'avoir eu la Coupe du Monde des clubs, les blessures, etc. Absolument, t'as raison. Il y a cette Ligue 1 qui est moins importante. Bien sûr. Maintenant, moi, je pense que les supporters, en 2026, quand ça va compter, quand tout le monde va revenir, ils vont vouloir mettre 10 points à tout le monde en Ligue 1 et ils vont pas se satisfaire. Mais c'est un plaisir que tu connais déjà. Mais pour moi, ils vont pas se satisfaire de ces matchs-là en deuxième partie de saison. Ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se priver de dessert, ils vont s'enlever, ils vont faire quoi? À ce moment-là, on parle plus de foot, en fait, Daniel. D'accord, c'est quoi? Mais non, mais parce que toi, t'as envie de créer. Parce que toi, ton métier, t'as envie d'être excité. Il n'y aura pas une ignorance en deuxième partie de saison autant qu'elle existe sur la première partie. Par rapport au contexte de saison. Il y a un intérêt pour le football qui est en retrait partout en Europe, déjà à la base. Et pour les grands clubs, il y a en ce moment un seul sujet qui prédomine chez tous les gens qui essayent de penser le foot de demain, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Le Real, le Barça se demandent qu'est-ce qu'on va faire.
Qu'est-ce qu'on va faire pour faire évoluer le foot? Nos compétitions nationales, les petits matchs, ça n'intéresse pas. Le Real, il faut qu'il fasse en grande pompe une cérémonie Mbappé. Il faut que, heureusement, eux, ils ont le Classico qui permet d'en faire 3 semaines. 2 semaines avant, 2 semaines après, ça fait 4, pardon, ça fait pas 3. Oui, mais tu vois bien, la première ligue, ils sont dans leur monde à part. Ils sont dans leur monde à part. Moi, c'est pas mon foot, ça. Mais ton foot, il n'existe plus. D'accord, bah, très bien, bah, on va se battre, on va se battre. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire la promotion de la Ligue 1 qui est fantastique? Non, pas fantastique, mais j'aime cette Ligue 1 et j'ai envie que les supporters du PSG soient encore intéressés par la Ligue 1. Mais tu vas pas forcer les gens à aimer quelque chose quand même. Bon, allez, stop. Jean-Jacques, tu représentes tout le monde. Jean-Jacques, tu veux rajouter un truc? Mais je représente pas tout le monde, je sais ce qu'ils pensent, c'est tout. Daniel, je sais ce qu'ils Jean-Jacques. pensent, parle avec les gens, tu verras. Tais-toi, Jean-Jacques. Non, mais en fait, je veux juste te dire que c'est pas qu'on est moins intéressé, c'est que je pense qu'on est dans la réalité du contexte aussi. On peut pas être super exigeant avec l'effectif qu'on a, les joueurs qu'on a et la conjoncture qu'on a de par rapport à l'enchaînement de la saison. Et je suis beaucoup plus d'accord avec ça, moi. Et donc, avec ce que tu dis. C'est pas moins d'intérêt, c'est juste qu'on est en phase avec l'équipe qu'on a. On peut pas leur demander d'avoir un jeu flamboyant en mettant Djantou, Mayoulou, Mbaye et compagnie. C'est normal. On serait fou de se dire ouais, il faut qu'on leur mette on doit lui mettre 10 points tout de suite. L'année dernière, à la même époque, c'est le même PSG. Ils avaient déjà gagné 100 Ligue 1 juste avant. Ouais. Quand je me rappelle, on était au Sport Game. Quand il y avait les 1 partout contre Auxerre, contre Nantes, tout le monde était intéressé. Les supporters étaient intéressés. Il y avait des critiques, pas critiques sur la Ligue 1. C'est pas le même contexte. Mais c'est pas le même contexte. Encore une fois, parce que le contexte n'est plus le même. Il y a cette victoire de la Ligue des Champions qui fait que. Il y a la Coupe du Monde des clubs. Il y a les blessures. Et aujourd'hui, tu te dis, on va voir en deuxième partie de saison, on va taper tout le monde. Et il y a aussi le côté, Marseille et Lyon et Monaco. De toute façon, quoi qu'il arrive, on peut se prendre les pieds dans le tapis contre Lorient. De toute façon, ça changera rien. Ils seront pas devant. C'est la combinaison des deux qui font que. Parce que tu as un élément de contexte que tu viens de rappeler, et je trouve bizarre que tu le rappelles toi-même en faisant mine 5 minutes, il y a 5 minutes de ne pas le comprendre. Je dis la même chose depuis 10 minutes. Que justement, comment veux-tu que le supporter s'inquiète ou vibre, sachant la saison qu'il a connue l'année dernière, en décembre, on lui disait, vous n'allez peut-être pas sortir de la poule, en janvier, tu joues un match contre City où tu es mené 2-0 à la mi-temps, et tu termines champion d'Europe en bousillant tout le monde. Donc tu ne vas pas t'inquiéter là, sachant que tu fais jouer des gamins, que tu vas pas t'exciter ou vendre une excitation ou un flip ou faire des critiques à dire ça marche pas, ça marche pas. Oui. Puisqu'il te montre. T'es passé au bord de la falaise l'année dernière, t'as gagné la Ligue des Champions. Donc tranquille le chat. Mais c'est pas qu'une histoire de Ligue 1. C'est en fait ce qui s'est passé l'année dernière, c'est un Big Bang. Dans l'analyse foot, c'est un Big Bang. Dans tout, c'est un Big Bang. Donc en fait aujourd'hui, tout le monde a pris du recul par rapport à ça. Tu veux pas en parler depuis tout à l'heure? Mais qu'est-ce que tu feras en fait? Allez, mot de la fin. En fait, je ne comprends pas où tu veux pointer de l'intérêt dans les performances actuelles du PSG. Il y en a pas. Ouais, merci. Mais il y a une explication à ça. Il y a un contexte. Je pense que c'est. On n'arrête pas de l'expliquer. Mais en fait, tu sais que Jean-Louis, comme un supporter du PSG, parce que l'explication, on a commencé à la donner au mois d'août. J'ai commencé en te posant des questions, mais tu voulais pas y répondre. Dès le mois d'août, quand ils ont passé la Supercoupe, ils ont fait 2 matchs avec les mecs. Après, on a dit on reverra plus l'équipe type jusqu'en janvier. On l'a revu, on l'a pas revu, et on la reverra pas. Moi, on la reverra pas, puisqu'en plus il y a des blessés, Doué ne reviendra pas avant Noël. Voilà. Le mot de la fin pour Jean-Louis. Moi, il y a juste un truc où je suis pas d'accord avec toi, Daniel, c'est sur l'intérêt global de la Ligue 1 sur toute la saison. Je pense qu'en deuxième partie de saison, aller gagner le titre, finir devant les autres. Le PSG. Ah si, je pense. Je pense que dans le vestiaire, Luis Enrique au club, ça va être quand même un enjeu d'aller chercher le titre à la fin et de pas le laisser aux autres. C'est pas un enjeu pour l'instant sur la première partie de saison, mais je pense qu'après ça le reviendra. Pas de problème. Écoute.